Moto et conduite à risque. La voiture a pour l'homme une connotation de force et de puissance calorique pour s'imposer auprès des autres hommes et rassurer les femmes. L'homme possédant la voiture puissante ou chère étant l'homme riche, donc, en Occident, celui qui a le pouvoir sur les autres hommes et qui pourra au mieux protéger et entretenir la femme. La moto, quant à elle, malgré son prix bien inférieur à la voiture, est un puissant moyen masculin de séduction. Pour quelle raison la moto pour un homme attire-t-elle tant les femmes et pour quelle raison est-elle un symbole de virilité et de liberté? Pourquoi, malgré son inconfort et sa dangerosité, la moto reste un moyen de séduction important ancré dans l'inconscient collectif? La réponse est simple. La moto, c'est dangereux. La moto est une pratique à risque et les femmes aiment les hommes qui prennent des risques. Mais pourquoi prendre des risques serait un plus en séduction et surtout un plus au niveau évolutif? Car mort ou transformé en légume dans un hôpital, un homme voit son pouvoir de séduction et sa capacité de transmettre la vie et ses gènes tomber à zéro. La raison est simple. Seul l'homme qui a la capacité d'agir, de prendre des risques, a assez d'énergie pour entreprendre et réussir dans la quête calorique et la domination du monde. Quête et domination qui n'ont à la base comme ultime but que de ramener assez d'énergie à la femme pour qu'elle se donne à lui et puisse accomplir son rôle de mère. Celui qui prend des risques aura donc plus de chances de conquérir le monde et ainsi de conquérir les femmes et par là de transmettre la vie et son patrimoine génétique. Et comme dit le proverbe, l'abruti qui passe à l'action a plus de chances de réussir que l'homme intelligent qui n'a pas l'énergie d'agir. Cette prise de risque chez l'homme est souvent en rapport avec un taux de testostérone élevé, lui-même en rapport avec une bonne fertilité. Et le jeune homme plein de sève, plein d'hormones, est souvent enclin aux conduites à risque, comme provoquer un combat en discothèque ou au bal, sauter, grimper, aller plus haut, plus loin, plus vite, en bravant les dangers. Tout cela sous l'effet de l'hormone mâle, de la testostérone, faisant perdre de la lucidité et effaçant la perception du danger. Les femmes ressentent instinctivement dans les conduites à risque des hommes cette virilité et cette fertilité qui sont pour elles de la plus grande utilité, car l'homme qui prend des risques aura assez d'énergie et de folie pour évincer ses partenaires, conquérir le monde et conquérir les femmes, mais aussi rapporter l'énergie fondamentale à la protection des mères et des enfants. De plus, cet homme aura plus de chances d'engendrer une descendance ayant ce même penchant à l'action et à la conquête, optimisant ainsi pour les femmes leur possibilité d'avoir une descendance nombreuse. C'est ainsi que le motard qui prend des risques, celui qui n'hésite pas à boire, à fumer, à braver les codes et les interdits, à ne pas respecter les règles et les limitations de la société, représente inconsciemment pour la femme le bad boy, le rebelle plein d'énergie et de virilité, le rêve féminin et le désir inconscient d'être prise par celui qui aura cette possibilité par l'action de la posséder, de la protéger, de conquérir le monde et de transmettre à toute sa descendance cette énergie. Prendre des risques pour l'homme est un signe de virilité et de bonne santé hormonale, qui le rend attirant pour les femmes, car la conquête du monde et des femmes ne peut se réaliser que dans l'action. Et même si l'action peut mener à la mort, seul celui qui agit peut réussir dans son entreprise de conquête, qu'elle soit calorique ou sexuelle.